Donc on continue sur la séparation de R2. Donc puisqu'on a choisi comme X1 la composante de la variable optimale sur laquelle on va séparer le sous-problème R2. Donc on a utilisé ici l'arrondissement inférieur et l'arrondissement supérieur. Donc le X1, le composant X1 du vecteur solution avait la valeur 0,75. Donc l'arrondissement inférieur c'est 0, donc X1 inférieur égal à 0. L'arrondissement supérieur c'est 1, donc X1 supérieur égal à 1. Donc ces deux contraintes-là vont être injectées dans les deux sous-problèmes. Donc pour le sous-problème, donc automatiquement, puisqu'on a branché ou bien on a séparé le R2 en deux sous-problèmes R2.1 et R2.2, donc on va les ajouter à la liste des c'est-à-dire la liste des sous-problèmes actifs. Donc on va ajouter le R2.1 et le R2.2. Bien. Donc le R2.1, on va prendre le même sous-problème R2. On va ajouter la contrainte X1 supérieur égal à 1. Pour le R2.2, la même chose, c'est le même sous-problème R2, mais avec une nouvelle contrainte X1 inférieur égal à 0. Bien. Donc, toujours, on va tester, c'est-à-dire on va évaluer, c'est-à-dire on va faire l'évaluation de gauche à droite, parce qu'on est en train d'utiliser comme stratégie de recherche dans l'arbre du branchement de bande la stratégie en profondeur de gauche à droite. Donc on va commencer par le R2.1. Donc on va résoudre le R2.1, on va l'évaluer bien sûr avec le simplex ou bien l'outil PHP simplex pour voir sa borne. Bien. Donc l'évaluation, donc ça c'est l'illustration graphique des deux sous-problèmes R2.1 et R2.2. Donc on voit que le R2.1 c'est cette partie-là, c'est avec le X1 inférieur égal à 0. Donc c'est cette droite en rouge qui est, c'est-à-dire en confusion avec l'axe des ordonnées, l'axe X2. Donc vous voyez que c'est la partie X1 inférieur ou égal à 0. Pour le sous-ensemble R2.2, c'est ce sous-ensemble qui est illustré par l'intersection du R2 avec X1 supérieur ou égal à 1. Donc c'est cet espace-là. Vous voyez qu'il y a toujours premièrement la division de l'espace et l'espace il est réduit. Donc on va évaluer c'est-à-dire la borne de ce sous-problème et aussi de celui-ci. On va commencer avec R2.1 parce qu'on est en train d'utiliser c'est-à-dire la stratégie de profondeur de gauche à droite pour explorer l'arbre du branchement de bande. Donc l'évaluation, elle a donné une valeur, c'est-à-dire on va voir ici sur le plan calcul, l'évaluation utilisant bien sûr l'algorithme du simplex a donné une solution optimale x étoile qui est égale x1 égale à 1, x2 égale à 2 et la borne c'est-à-dire l'évaluation de la borne du sous-problème R2.1 nous a donné moins 3. Donc on remarque ici que premièrement la solution elle est entière, donc c'est une solution optimale, bien. Donc et puisqu'on a trouvé ici une meilleure solution admissible du problème original parce que c'est entière, donc on va mettre à jour la borne supérieure sur la valeur optimale qui est U. Donc U avant on a pris comme valeur plus l'infini, donc elle est mise à jour avec la première meilleure valeur trouvée pour le problème original qui est le moins 3 parce que la solution elle est entière, donc c'est une solution du problème original. Donc le U est égal à moins 3. Très bien. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on va continuer à séparer le R2.1 ou bien on va s'arrêter? La réponse c'est qu'on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que ce nœud va être supprimé par optimalité. C'est-à-dire on a déjà cité qu'on peut bien dans l'arbre du branchement de bande on supprime ou bien on élague ou bien on scinde un nœud par 3 raisons. Premièrement, par optimalité, si le nœud est optimal, on trouve une solution optimale du problème original. Deuxièmement, par borne, si la borne de ce nœud est supérieure ou égale à U, qui est la borne supérieure sur la valeur optimale, ou bien par infaisabilité ou bien par non-admissibilité. Donc, pour le nœud R2.1, notre cas c'est l'optimalité. Il va être supprimé par optimalité parce que c'est un nœud optimal. On a trouvé une solution entière. Donc on va
supprimer le R2,1 de la liste L et on va mettre à jour le U, c'est-à-dire la nouvelle, on va avoir une nouvelle borne supérieure sur la valeur optimale qui va être égale à moins 3. Très bien. Donc on va passer à R22 qui est le sous-problème actif. On va l'évaluer pour voir. Donc l'évaluation nous a donné une solution fractionnaire x étoile qui est égale x1 égale à 0, x2 égale à 1,5 et avec une borne qui est égale à moins 3. Donc la solution elle est fractionnaire. Donc la question se pose, c'est-à-dire elle est non entière. Est-ce qu'on va continuer à séparer R22 ou bien on va s'arrêter? On va tester les trois raisons. Donc c'est pas une valeur entière, donc c'est pas un non optimal. Deuxième raison, la borne de R22 est égale à moins 3. Donc si on va comparer la borne de R22 avec U, on va trouver que borne R22 est supérieure ou égale à U, c'est-à-dire moins 3 est égal à moins 3. Donc ce nœud va être supprimé par borne, parce qu'il valide la raison c'est-à-dire de la borne du nœud est supérieure ou égale à la meilleure solution trouvée, c'est-à-dire la nouvelle borne supérieure sur la valeur optimale qui est U, qui était mise à jour par la valeur moins 3. Donc on va supprimer le R22 de la liste. Très bien, donc on ne va plus séparer, l'algorithme s'arrête. Donc, récapitulons. Donc, on a évalué le premier nœud à gauche qui est R2,1 car la stratégie utilisée est le parcours en profondeur de gauche à droite. Le nœud optimal, c'est-à-dire c'est un nœud qui était optimal parce que la solution elle est entière. On l'a trouvé par l'algorithme, bien par le solver online PHP Simplex. Donc, il nous donne une solution x étoile qui est égale à 1, 2, c'est-à-dire x1 égale à 1, x2 égale à 2. La borne de ce nœud est égale à moins 3. Donc, on va mettre à jour, parce que sur valeur entière, sur solution entière, donc c'est la solution du problème original. On va mettre à jour la borne supérieure, donc U doit être égale à moins 3. Bon, puisque la borne de R2,1 elle est égale à moins 3, c'est-à-dire elle est égale à U, donc le nœud va être supprimé, bien le nœud va être supprimé par optimalité. Donc, on va le supprimer de la liste, parce que c'est un nœud optimal. Puis on va évaluer le deuxième nœud actif qui est R22. La solution est non entière. C'est une solution qui est égale x1 égale à 0, x2 égale à 1,5. La borne est égale à moins 3. Mais c'est un nœud qui va être supprimé par borne, parce que le moins 3 est supérieur ou égal à moins 3, qui est la valeur de U, c'est-à-dire la nouvelle borne supérieure sur la valeur optimale. Donc, la liste devient, c'est-à-dire il est supprimé de la liste. Dans la liste contient le R et le R2. Le R et le R2 étaient déjà explorés, donc la liste devient vide. On arrête la procédure branch and bond. Donc, la solution optimale trouvée est la solution X, ou bien le vecteur X, le vecteur solution X, avec le composante X1 égale à 1, X2 égale à 2. Et l'objectif, c'est le minimum de Z qui est égal à moins 3. Bien, donc pour l'évaluation de la borne, on a utilisé la méthode du simplex parce qu'on a utilisé une relaxation continue linéaire. Pour la stratégie de séparation, on a utilisé l'arrondissement supérieur et inférieur sur une des composantes du vecteur solution, c'est-à-dire du vecteur solution du nœud évalué. La stratégie de recherche dans l'arbre du branch and bond était la recherche en profondeur de gauche à droite. Donc vous voyez qu'on peut, c'est-à-dire faire le même exercice autrement en changeant rien que la stratégie de recherche dans l'arbre. Ça peut toujours améliorer, c'est-à-dire la recherche. Donc, c'est ça, c'est-à-dire la force du branch and bond. Premièrement, parce que c'est une méthode qui a une stratégie de recherche arborescente. Donc, puisqu'on a le concept arbre, on peut exploiter toutes les stratégies dédiées à l'arbre pour sa recherche, pour ses composants, d'accord? Et puis, donc, dans un but toujours d'améliorer la recherche et d'arriver à la solution dans un temps, c'est-à-dire rapide, bien raisonnable. Deuxièmement, le branch and bond est une solution exacte, donc la qualité de la solution, elle est de bonne qualité, c'est une solution de bonne qualité, où c'est le but de notre résolution. On voudrait toujours trouver une solution bonne, ou bien de qualité meilleure, d'accord? Donc, c'est-à-dire le souci le plus important du branch and bond, c'est la relaxation. Si on utilise une bonne relaxation adéquate, dans laquelle on connaît, ou bien avec, c'est-à-dire sur laquelle on connaît des stratégies d'évaluation, donc c'est-à-dire le branch and bond est conseillé pour l'utilisation. Bon, sur le plan outil, j'ai utilisé le GeoGebra, c'est-à-dire c'est un outil pour me tracer mes polyèdres, c'est un outil géométrique online. Et pour l'évaluation, j'ai utilisé ce solver online PHP Simplex pour pouvoir évaluer
c'est-à-dire mes nœuds. D'accord? Donc cela termine notre résolution de l'exercice branch and bound, qui est une méthode exacte, très utilisée pour la résolution des problèmes un peu complexes et les problèmes difficiles et les problèmes non linéaires.